Bonjour, c'est Sally de l'émission Freedom Word. Contente de vous partager ce nouveau podcast. Je vais vous parler donc de la naissance de mon fils qui va avoir 20 ans le 1er juin. Et donc, déjà à 4 mois de grossesse, on me disait de rester couché, donc bon, de ne pas trop bouger. Et puis, à une semaine de mes 6 mois de grossesse, j'ai mal au ventre, je vais aux urgences. On me dit, écoutez, c'est l'enfant qui grossit, il s'est posé sur vos reins. Entrez chez vous, prenez du Doliprane. Bien sûr, donc on retourne à la maison. Et à 1 minute arrivé à la maison, mais j'ai des spasmes dans tout mon corps, je commence à trembler. Et là, je dis, on retourne à l'hôpital. Dès qu'on arrive à l'hôpital, tout de suite, ils me prennent et tout de suite, je suis hospitalisée en grossesse au risque. Et pendant 1 semaine, c'était des douleurs intenables au ventre. Rien ne pouvait calmer, que ce soit le matin ou le soir. Rien à faire, franchement, des douleurs inexplicables. Un moment comme j'ai une drépanocytose, oui, madame, vous êtes stressée, on vous a soigné, c'est une crise drépanocytaire. J'ai dit non, c'est pas une crise parce que les douleurs que j'ai n'ont rien à voir avec une crise drépanocytaire. Mais bon, ils étaient là, madame, vous êtes stressée, on vous a soigné, calmez-vous, ça va aller, tout et tout. Et donc la nuit du 31 mai, enfin la nuit, on va dire du 1er juin en fait, oui, la nuit du 1er juin, vers 22h, ma famille était venue me voir, ils étaient tous retournés. Et au moment où j'allais aller me coucher, j'ai vraiment une douleur, mais plus que toutes les douleurs que j'avais depuis 1 semaine que je suis hospitalisée. Donc j'appelle ma famille, je leur dis revenez, les douleurs que j'ai cette fois, elles n'ont rien à voir avec celles que j'avais. Donc j'ai mes soeurs qui reviennent, bon mon mari il avait appelé l'hôpital, on lui a dit non ça va, on s'occupe d'elle. Donc mes soeurs elles sont revenues. Et elles ont commencé à prier pour moi, tout et tout. D'ailleurs, les sages-femmes, quand elles l'ont trouvé dans la chambre, oui, mais vous n'avez pas être là, les heures de visite sont finies, il faut que vous rentriez. Elles ont dit non, on reste là. Et donc, ma sœur qui priait pour moi voulait mettre sa main sur mon ventre. Et je lui ai dit, tu touches pas mon ventre, tu touches pas mon ventre. Parce qu'en fait, mon ventre était devenu tellement sensible que le simple fleurement était insupportable. Donc, elles sont venues, les sages-femmes avec l'appareil de monitoring, elles voulaient me le poser sur le ventre. J'ai crié comme ça, non, ne posez pas sur mon ventre, ne posez pas sur mon ventre. Parce que j'avais tellement mal que rien. Franchement, je voulais même pas qu'on touche à mon ventre. Donc, elles ne savaient plus quoi faire. Ils m'ont donné 8 spasmons, rien à faire. Mais franchement, des douleurs, je peux même pas les expliquer. Et puis, ne sachant plus quoi faire, vers 22h, je pense, non, oui, 22h, ou peut-être moins avant, je sais pas trop vous dire. Mais en tout cas, elles appellent le médecin de garde qui, en fait, s'apprêtait à rentrer. Donc, le médecin, il arrive vraiment tout énervé parce que s'apprête à rentrer. Et il demande l'appareil de monitoring. L'appareil qu'ils envoient ne fonctionnait pas. Il dit, mais cet appareil ne fonctionne pas. Ramenez-moi un autre appareil. Il ramène un autre appareil. Et là, franchement, j'ai vu à l'échographie, mais une masse qui est en train de descendre comme aspirée vers le bas. Et là, j'entends bloc opératoire. Dans la panique, les gens, ils ont couru avec mon lit et ils m'ont cogné contre la porte de l'ascenseur. Mais je vous dis, c'est pas un cri qui est sorti de ma bouche, c'est un râle. Et quand j'arrive au bloc opératoire, madame, dépêchez-vous de respirer. Et là, en fait, quand ils ont cogné la porte de l'ascenseur et que j'ai râlé, j'ai vraiment crié très fort, j'ai dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Et j'arrive au bloc, madame, dépêchez-vous de respirer. Là, je me suis dit, oui. Il y a un gros problème là, la solution compliquée parce que le problème est vraiment compliqué. Si on me demande de respirer, de me dépêcher de respirer alors que je respire, c'est qu'il y a un problème. Quand je me réveille le lendemain, j'ai plein de fils sur tout le corps, perfusés de partout. Et mes soeurs qui effectivement étaient restées là, en fait, elles m'ont dit que
elles ont vu le bébé passer, ils l'ont mis dans une couveuse puisqu'il est venu à 6 mois, 1 jour de grossesse. Donc, en fait, un grand prématuré, il est né à 6 mois, 4 jours. Et il était tout petit dans la couveuse. Et en fait, il essayait de bâiller ou de pleurer, enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'était une petite masse. Bon, moi, je ne l'ai pas vu bien dessus. Et ils l'ont emmené en Réa à Robert Debré. Et moi, je suis resté en Réa à Tenon. Il est resté 10 jours en Réa. Et apparemment, pendant qu'il le transportait pour l'emmener en Réa à Robert Debré, il a fait 2 arrêts cardiaques. Et moi, bien sûr, le lendemain, quand je me suis réveillé, ma soeur qui était là me demande, tu as mal où? J'ai dit au ventre. Elle dit bon, donc ça veut dire que ça va. Et puis, bon, bien sûr, ils ont continué les soins. Et mon mari, bien sûr, bon, après, il a su que j'avais accouché. Il était voir son fils à Robert Debré. Et il lui a expliqué un peu tout ce qui s'est passé, tout et tout. Et puis, quand il demandait des nouvelles du petit, parce que comme je vous ai dit, je suis restée 10 jours en Réa. Quand il demandait des nouvelles du petit, la seule chose qu'on lui a dit, vous savez, ces enfants, ça respire du jour au lendemain, ça ne respire plus. Donc, on savait là maintenant qu'il fallait compter que sur la grâce de Dieu pour cet enfant qu'il nous a donné. Bon, nous, on l'a appelé Jérémie. Et puis, au bout de quelques jours, en fait 10 jours, il est sorti de la Réa. Et moi aussi, je suis sortie de la Réa. Et dans tout ça, chaque fois que son papa allait le voir, il lui disait, tu sais, maman est là, elle viendrait te voir. Enfin, il lui parlait pour que il sache que voilà, sa maman est là. Et un truc vraiment très impressionnant, c'est que quand il était en fait dans mon ventre et que je lui parlais, je l'appelais Jamie. Et donc, le jour où je suis sortie de la Réa, donc le 10e jour, et que j'ai été le voir, je rentre dans la salle et on me dit, le bébé est là. Moi, je peux t'accompagner. Hein. Ma soeur me disait, chaque fois, la tête de ton fils, on dirait mon poing. Mais moi, je fermais un poing, vous voyez, la main, le poing de la main. Puis je disais dans mon cœur, ma soeur, j'ai quand même un bébé pépère, avoir une tête de juste un point. Donc, pour vous dire qu'on m'a pas accompagné, je rentre dans la salle et on me dit, ah oui, la maman de Jérémie Gabriel, oui, c'est telle chambre. Je rentre, je vois la couveuse et je cherche le bébé parce que je me dis, mais il est où l'enfant? Et je vois une petite masse couchée. Mais je vous assure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais jamais rien vu d'aussi petit. Et donc, dans mes pleurs, je me suis rappelé que je l'appelais Jamie parce qu'en plus, il était endormi. Il avait une PPC, enfin un appareil pour lui permettre de respirer. Franchement, il fallait le voir, c'était impressionnant. Non, je vous dis ça aujourd'hui encore, l'enfant, il a 20 ans, mais j'ai la chair de poule. Et donc, je m'approche de lui et j'ai dit tout doucement, Jamie, je vous assure, l'enfant, il a sursauté, il a ouvert un œil, il a refermé les yeux, comme s'il était rassuré et qu'il s'est dit, ah, effectivement, ma maman est là. Et chaque fois que j'allais le voir, il dormait, mais tout le temps, sur son carnet, c'était endormi. Et je voudrais vraiment encourager toutes les mamans qui ont eu des enfants prématurés. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à les encourager, n'hésitez pas à leur dire combien ils sont beaux, combien vous les aimez, combien vous voulez qu'ils soient avec vous. Parce que moi, tout le temps que j'allais le voir, et je bénis vraiment le Seigneur pour les infirmières, les péricultrices de Robert Debré, parce que elles étaient vraiment dispo, elles nous accompagnaient après. Et puis, on pouvait à tout moment, mais franchement, quand je dis à tout moment, 24 heures sur 24, à tout moment appeler pour prendre des nouvelles de l'enfant. Et mon fils, donc, est resté pratiquement 3 mois en couveuse. Et vers son 3e mois, il est sorti de la couveuse. Et dès qu'il est sorti de la couveuse, gloire soit rendue à Dieu, on est rentré à la maison. Mais une chose que le médecin nous disait, c'est que il disait, oui, cet enfant est un grand prématuré, ses poumons se sont formés à l'extérieur, donc c'était que des plaies, ses poumons, de ce fait, il sera malade, surtout au niveau des bronches, toute sa vie. Mais notre Dieu
est celui qui change réellement les temps et les circonstances. Je vous rends ce témoignage parce que mon fils aujourd'hui est un beau garçon. Il n'a aucun problème de bronche. Il va très bien. Et je me rappelle une sœur parce qu'au bout de son 9e mois, puisqu'on n'a pas le droit de le sortir, au bout de son 9e mois, on pouvait le sortir maintenant. Et là, quand elle l'a vu à l'église, elle a dit, tu sais, j'avais peur de venir voir ton enfant parce que je travaille dans un centre pour grands prématurés et tous ces enfants que j'ai avec moi, ils sont tous des handicapés, soit ils ont une grosse tête, enfin franchement, ils avaient toujours quelque chose quoi qui n'allait pas. Et là, je vois ton fils, franchement, c'est un beau garçon, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et je veux encore vraiment bénir mon Dieu pour la vie de mon fils et encourager les mamans qui ont des enfants prématurés à vraiment les aimer, à leur parler, leur manifester l'amour et surtout à faire confiance en Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon dans notre vie. On ne comprend pas toujours. C'est vrai, moi c'était mon premier enfant en plus et qui vient dans ma famille, il n'y a jamais eu de prématuré. Je suis la seule à avoir fait un prématuré, en plus un grand prématuré. Je peux vous dire que Dieu est bon et toujours il restera bon. Donc j'avais envie vraiment non seulement de bénir Dieu pour la vie de mon fils qui va avoir 20 ans, mais aussi pour toutes les mamans prématurées, chrétiennes ou pas, sachant que Dieu, même si vous ne le connaissez pas, prend toujours soin de vous et de votre enfant. Soyez bénis.